سرکار محمد سرکار محمد سرکار محمد سرکار محمد آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد سرکار محمد اے عشق بنا دے مجھے بیمار محمد آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد قائم کو نئی نعت سناتا ہوں ہمیشہ قائم کو نئی نعت سناتا ہوں ہمیشہ اس دور میں ہوں شاعر دربار محمد آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد بن جاتا ہے سلمان اگر ظرف ہو اعلیٰ بن جاتا ہے سلمان اگر ظرف ہو اعلیٰ مل جائے جسے سایہ دیوار محمد آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد آئیں گے مجھے دیکھنے. Oui, donc Housssein Amod, président du Conseil régional du culte musulman. Donc je souhaitais vous faire une petite présentation de M. Khaled Ben Cheikh, qui est un érudit donc, de la communauté musulmane française, qui a écrit, qui intervient sur les médias, notamment dans l'émission de France 2 sur l'islam. C'est quelqu'un qui prône effectivement aujourd'hui la science, la connaissance, bien sûr la concorde entre nous musulmans mais aussi avec les autres, et qui joue un rôle très important aujourd'hui dans un contexte où les médias propagent des choses qui ne sont pas toujours en tout cas véridiques ou certaines, et qui poussent surtout maintenant à ce que les gens sont dans de la confrontation. Donc on a la chance d'avoir une personnalité de cet acabit aujourd'hui qui fait quand même consensus, même si dans ses propos il y en a qui ne peuvent pas trop se retrouver parce qu'il est peut-être visionnaire, il prône peut-être des ouvertures que d'autres ne souhaitent pas. Quand il parle par exemple de refonder l'islam, il ne faut pas comprendre qu'il faut revoir nos livres, nos traditions. Non, refonder l'islam, c'est-à-dire repartir sur de nouvelles bases, parce que nous sommes dans une société moderne, ça ne veut pas dire qu'il faut modifier. Donc il emploie un français qui est très précis, donc avant de porter des jugements, il faut regarder. En tout cas, il a fait une conférence qui a fait l'unanimité hier soir à la mairie de Saint-Denis, et surtout c'est une parole qui est importante dans notre contexte actuel où il y a des troubles, aujourd'hui il y a beaucoup de tensions, et il donne une très très bonne image de l'islam, de la religion islamique, de la civilisation, de la culture islamique. ایک شور تھا وہ آیا گرفت
दस्तार मोहम्मद आएंगे मुझे देखने सरकार Ça c'est une représentation, hein. Oui, C'est fait tout ça. c'est très beau. Oui, donc les fidèles viennent, se recueillent, et chaque fois qu'il y a des cérémonies, Oui, c'est ouvert. Donc, d'un côté, une partie des hommes ici, les femmes peuvent accéder. et un De autre l'autre. par où? De l'autre côté? Oui, oui, je D'accord. c'est D'accord. la salle des dames. D'accord. Donc, voilà, ça c'est la scène. J'ai vu, j'ai vu en arabe. Il y a Oui, Hussein, voilà. il y a Hassan, Ah, ben voilà. il y a Fatima, il y a Ali, Voilà, il y a voilà. Mohammed, Allah. Voilà, salle de Oui. Karbala. Il y a Abbas, je vois, Voilà, c'est écrit là-bas. c'est ça. Et exact. puis c'est. C'est le frère de Hussein. Oui, 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 oui. Voilà. Ah, oui, oui, bien sûr. Il y a une question qui est son papa, il y avait peur de la Russie. Je sais pas. Moi, je savais pas, mais c'est. C'est écrit Razi Abbas. C'est Oui, c'est comme mot de. du mausolée de Hussein. Korkuluçay. Je vois. هو الرحمن الرحيم ملك القدوس السلام المؤمن. لا أسألكم عليه حاجة المودة في الكون. Ah oui, 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 oui. La continuité. Oui, 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 je vois. Verset. Du verset coranique. Exact. सरकार मोहम्मद सरकार मोहम्मद सरकार मोहम्मद सरकार मोहम्मद بسم الله. بسم الله. S'il y a plein de monde, ça va jusqu'à là. Bien sûr. Il reste un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a les femmes. Derrière, donc on pourra avoir la conviction du djihad. Ils ont convaincu. Ah oui, oui. Les Jumma, on va jusqu'au fond parce que c'est normal, c'est chargé. Et là, ce sont des handicapés qui font. Bien sûr. Partout. Bien, bien sûr. C'est normal. Et donc les femmes, c'est juste derrière. Et le rideau reste ou parfois on le tire ou on le garde? Non, on le laisse. D'accord. Mais si vous avez des grands rassemblements, vous pouvez enlever. Quand il n'y a pas des femmes, vous pouvez enlever. On enlève quand il y a, oui, quand il y a des grands rassemblements entre nous et entre les hommes. Oui, oui. On enlève le rideau. Ça va jusqu'au fond. Par exemple, l'Aïd, il y avait tellement, l'Aïd, le Fitr qui vient de passer, il y avait tellement d'hommes qu'il n'était pas possible. Alors même les femmes y assistent dans les prières de Aïd. Alors qu'est-ce qu'on fait? On enlève le rideau, tous les hommes sont réunis, et derrière les femmes. Parce qu'il y a une possibilité. Mais c'est venez. Venez, monsieur Amad. Oui, je viens. Moi, je vous montre tout. Alors, dans les grandes occasions, il y a plein d'hommes, donc on est obligé d'aller jusqu'à là. On tire ce rideau et les femmes suivent. Ici. Oui, après, non, après, elles vont jusqu'à là-bas, puisqu'on On met aussi des tapis ici. Là. On continue. Et ils vont jusqu'au fond là-bas. Il y a de la place. Non, il y a de la place. Il y a suffisamment de place. Parce que les hommes, en général, même pour les majlis ou quoi que ce soit, il y a là-haut la place. Oui, bien sûr. Donc ici, tout, il y a les deux halls, plus le hall où on était, où il y avait le Zali. Ça, c'est le mort. Oui, ça c'est la terre de Karbala. Kabbalah. Ouais. Comment on dit mort? Mort. Mort. Sajdaga, en arabe, je pense. Sajdaga. Ah oui, Sajda, oui, Oui. oui, je crois. Voilà. Parce qu'on Quand la on fait met, le- on quand la on fait met- le sisda. Oui, on la met sous le front quand on fait Tout une à fait. prosternation. tout à fait. D'accord. Ça c'est la terre de Karbala.
Ça c'est thé indien. Ah oui, parce qu'il y a du lait dedans. Voilà. Oui. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Tout d'abord, merci pour votre visite. Je tiens à vous remercier de la part de toute la communauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous garde sous sa protection, Inch'Allah. Amin. Amin. Merci à vous et merci de m'accueillir et que Dieu vous protège et vous bénisse. Amin. Ma première question, si vous permettez, si vous pouvez vous présenter, au moins pour la communauté, ce serait très intéressant. Votre nom, prénom et surtout ce que vous faites pour l'islam. Beaucoup de choses. Bon. Mon prénom est Ghalib, mon nom de famille est Ben Cheikh Al-Hussein, Ghalib Ben Cheikh Al-Hussein. Je ne fais pas grand-chose pour l'islam, je suis un simple citoyen qui témoigne de sa tradition religieuse, qui essaye d'en montrer ce qu'elle a de beau, de bien, de formidable, et de corriger, rectifier les erreurs qui peuvent en découler de comportements déviants. Dans ce domaine, votre serviteur anime 2 émissions. Mashallah, mashallah. Une sur France Télévisions, Oui. le dimanche matin sur France 2, à 8h45 heure de Paris, ce qui sous-entend que c'est à 10h45 pour ici, sur l'île de la Réunion. Et une autre émission sur France Culture, elle est radiodiffusée celle-là, aussi le dimanche matin. Et je dois dire que c'est tout aussi exaltant de parler à la radio de civilisation, de culture, de spiritualité islamique. Indépendamment de ça, il m'arrive de faire des conférences, d'animer des débats, de tenir des rencontres et des événements à propos de l'islam, des musulmans en France et de par le monde. Et je suis venu à Saint-Denis de la Réunion, effectivement, pour une conférence, notamment, mais pas uniquement, sur la laïcité et le fait d'être musulman. Oui. Et dernièrement, je vous ai écouté sur France Inter, avant 2 jours peut-être, votre devise, c'est-à-dire la devise de la République étant liberté, égalité, fraternité. Vous avez un petit peu associé à ça également notre religion. L'islam nous permet de vivre pleinement avec cette devise, Ah oui, si j'ai bien compris. Juste vous avez bien compris. brièvement. Vous avez bien compris. Oui. J'ai la faiblesse de croire que oui, et nous œuvrons inlassablement pour que ce soit le cas. Je parle beaucoup et surtout des 2 premiers, dans un premier temps, du triptyque, Voilà, des 2 voilà premiers volets du triptyque républicain ou de la devise républicaine, liberté, égalité. La fraternité viendra plus tard, même pour la République, ça nous en parlons. Pour ce qui concerne la liberté, j'y tiens personnellement, la liberté de conscience, la liberté tout court, la liberté de croyance, la liberté religieuse. La dignité humaine est aussi dans un acte libre et on ne peut pas s'imaginer un instant pouvoir contraindre par la coercition, ou par la menace, ou par la terreur, ou par un simple regard inquisiteur, ce qui relève d'une adhésion intime et spontanée. Ça me paraît fondamental. Et donc il faut aussi émanciper, libérer la religion d'avec la politique, ça me paraît être de la plus haute importance. Respecter le pluralisme et les options métaphysiques, confessionnelles, au sein même d'une grande famille religieuse. Et de ce point de vue-là, toutes les frictions, toutes les dissensions qui peuvent y avoir malheureusement entre chiites, sunnites, nous minent, mais nous œuvrons inlassablement pour unir, pour apaiser, pour appeler à plus d'unité et de fraternité. Le deuxième point est celui de l'égalité foncière, fondamentale, ontologique entre les êtres, par-delà le genre, par-delà les options métaphysiques et confessionnelles. La dignité d'un seul homme est consubstantielle à la dignité de l'humanité tout entière, et ça me paraît vraiment important. La fraternité, on ne peut pas prétendre aimer Dieu et lui vouer un culte pur et sincère sans le traduire par des actes concrets à l'égard de l'homme, de l'être humain, de l'homme et de la femme.
Il y a des fraternités qu'on n'a pas choisies, c'est au sein de la famille, mais il y a aussi une fraternité encore plus grande, c'est celle du choix du cœur. Ça, c'est tout aussi important. Et j'avais ajouté qu'il est temps aussi de désacraliser la violence, qu'on sorte d'une vision archaïque, qu'on croit que c'est Dieu qui nous dicte d'agir de telle ou telle sorte. C'est pervertir le message révélé, qui se veut avant tout un message de bonté, de miséricorde, d'amour, de fraternité, de solidarité. Merci. Voilà. Et après cette visite, vos impressions Alors sincèrement, et sans flagornerie aucune, je pars heureux du modèle réunionnais. Je l'ai dit à la presse, je l'ai dit à la télévision, je l'ai dit lors de ma conférence, je le répète aussi, le modèle réunionnais est un modèle d'harmonie, de coexistence pacifique entre les différentes composantes, j'allais dire du peuple réunionnais, mais j'ai envie que ce soit aussi entre les différentes composantes de la nation française. Et ça devient donc un modèle transmissible, pourquoi pas exportable ailleurs. Nous autres Français de métropole, nous ne vivons pas en tout cas l'apaisement qu'il y a sur l'île de la Réunion. Je repars de ce point de vue enrichi, admiratif et heureux pour mes compatriotes réunionnais de pouvoir vivre ainsi. Alhamdulillah. Juste une dernière petite question. Quel conseil donneriez-vous pour ceux qui nous regardent et nous écoutent dans notre communauté, puisque c'est plutôt réservé à la communauté? J'ai compris, mais si vous permettez, j'ai envie de dire d'emblée, je me garde généralement de donner des conseils, parce que je ne sais pas si mes conseils sont avisés, et puis il faut avoir l'humilité de ne pas venir dicter des leçons et donner des leçons. Conseil, mais la tradition... Oui, un petit message. Mais la tradition religieuse est aussi dans un conseil doux donné de bon cœur. Mais le message qui est celui... ce qui m'a paru dans ce lieu de culte, eh bien, s'il vous plaît, gardez-le, laissez place à plus d'amour dans vos cœurs, laissez place à plus de bonté, de miséricorde, et c'est ainsi que vous incarnez les valeurs et les causes justes pour lesquelles, d'ailleurs, l'imam Hussein notamment a connu son martyr, et aussi la famille Ahl el-Bayt que nous connaissons. Et à titre personnel, la vie elle-même de Ali, de Fatima, reste pour nous un modèle. Machallah. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Afwan. Merci bien. मुझे दे
زلف والا بن جاتا ہے سلمان اگر زلف والا مل جائے جسے سایہ دیوار محمد آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد جب تک اب طالب سے اجازت نہیں ملتی جب تک اب طالب سے اجازت نہیں ملتی بنتا ہی نہیں کوئی وفادار محمد آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد موسیٰ سے کہو ورد کرے ناد علی کا موسیٰ سے کہو ورد کرے ناد علی کا بے ہوش نہ کر دے کہیں انوار محمد آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد